Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, Madame la Première Dame de la République d'Haïti, Monsieur le Président Jakaya Kikwete, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Madame la coordinatrice du mouvement SUN, Monsieur le directeur exécutif de l'UNICEF, Monsieur le président de la Banque mondiale, de la Banque africaine plutôt de développement, Monsieur le secrétaire général de l'Union des hauts parlementaires, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Après le sommet global sur la nutrition qui s'est tenu ce 4 novembre 2017 à Milan, en Italie, et qui a vu l'engagement des donateurs pour la nutrition durant la décennie 2015-2025, la Côte d'Ivoire, qui était au rang des 4 pays invités, a renouvelé son engagement de lutter contre la malnutrition. Le rassemblement de ce jour, et qui va durer du 7 au 9 novembre 2017, en est, s'il en était encore besoin, une preuve de partager la vision de la Côte d'Ivoire à un très haut niveau avec les 59 autres pays SUN pour lutter contre ce fléau. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, son Excellence, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, et de tout le gouvernement ivoirien, je voudrais donc vous souhaiter l'Akwaba traditionnelle à tous les participants qui n'ont pas hésité à effectuer le déplacement d'Abidjan. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est après le sommet donc de Londres et sous le leadership de son Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, alors Premier ministre, que la grande décision a été prise de positionner la Côte d'Ivoire dans le giron des pays engagés dans la lutte contre la malnutrition en adhérant au mouvement SUN. De cette décision éclairée, il s'ensuivra en juillet 2014 la création du Conseil national pour la nutrition, une véritable plateforme de coordination multisectorielle des interventions de nutrition qui donne déjà des résultats encourageants, tels qu'une baisse du retard de croissance de 29,8% à 21,6% en 4 années chez les enfants de moins de 5 ans, selon l'EDS-MICS 2016. Cependant, il existe encore de grandes disparités entre les régions. Une insuffisance pondérale en baisse est à noter chez les enfants de moins de 5 ans et qui passe de 14,9% en 2012 à 12,8% en 2016, sans pour autant atteindre le seuil acceptable de 10%. Un taux d'allaitement exclusif en hausse, passé de 12% en 2012 à 23,5% en 2016. Il me plaît de vous dire ici que Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire est le champion pour la promotion de l'allaitement exclusif. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance que nous lui manifestons notre infinie gratitude et celui, bien sûr, du ministère de la Santé pour son implication dans ce noble combat. Comment ne pas relever la présence du président Jakaya Kikwete en Côte d'Ivoire et qui est une marque de grande amitié. Des voix plus autorisées que la mienne sauront mieux l'exprimer. Depuis l'adhésion de la Côte d'Ivoire au mouvement SUN, une grande dame est à nos côtés et je me félicite de la deuxième visite de Mme Djerda Verbeuk, coordonnatrice du mouvement SUN. Ça fait la deuxième fois qu'elle vient en Côte d'Ivoire et son dynamisme a réussi à nous communiquer sa passion. Je dis bien sa passion pour l'équité dans la nutrition à travers le monde. En effet, la Côte d'Ivoire a adopté la déclaration de Rome qui reconnaît que la dénutrition, les carences en vitamines et en minéraux, l'obésité et les maladies non transmissibles liées à l'alimentation constituent de réels défis mondiaux. La Côte d'Ivoire, qui n'échappe pas à tous ces maux, se trouve confrontée à ces déficits alimentaires
malgré son statut de pays à fort potentiel agricole. Et cela, je voudrais faire un clin d'œil au ministre de l'Agriculture pour tous les efforts qui sont faits dans ce sens. En effet, une double problématique nutritionnelle se dégage. D'une part, par rapport aux problèmes persistants de sous-nutrition marqués par la maigreur et les carences en micronutriments, et d'autre part par l'apparition des problèmes de surnutrition marqués par le surpoids et l'obésité, qui favorisent les maladies telles que l'hypertension artérielle, le diabète et certains cancers, constituant ainsi un problème de santé publique. Malheureusement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle fait partie intégrante de nombreux autres programmes de santé, notamment le VIH et SIDA. Dans ce cas précis, il y a un lien franc de cause à effet entre la malnutrition et la solidité du système immunitaire. En effet, les études et expériences montrent que pour riposter de manière efficace à l'épidémie du VIH et SIDA, il faut résoudre les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le combat contre la mauvaise alimentation est une question de survie de l'humanité et la mise à échelle du programme de nutrition demeure une nécessité absolue. Ceci m'amène à vous annoncer que la Côte d'Ivoire va abriter du 4 au 9 décembre 2017 la grande conférence internationale sur le sida, ICASA 2017, au cours de laquelle cette problématique, donc la problématique de la malnutrition, y sera abordée dans tous ses aspects. À ce niveau, je voudrais féliciter et remercier Madame la Première Dame de la République d'Haïti pour sa présence remarquable et remarquée à tous les grands sommets sur le VIH, aux côtés de sa sœur, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, Première Dame pour qui l'ONU-SIDA a élevé au rang d'ambassadeur dans la lutte contre le VIH et SIDA et surtout la protection de l'enfant. C'est donc un plaisir pour moi de saluer l'intérêt de Madame la Première Dame d'Haïti pour l'intérêt qu'elle porte à la lutte contre la malnutrition. Ce n'est un secret pour personne. La malnutrition, quelle que soit la forme qu'elle revêt, participe de manière directe ou indirecte de la forte morbidité et mortalité maternelle, infantile et juvénile. Elle impacte aussi malheureusement sur l'éducation. C'est pourquoi la présence de M. Anthony Lake est la preuve qu'il est difficile de dissocier l'UNICEF de toutes les questions qui adressent la santé des mères et des enfants. Cet important événement qui vise à examiner les progrès réalisés et les défis à venir dans la lutte contre la malnutrition est l'affaire de tous. Et les actions conjuguées du secteur public comme celui du privé sont à renforcer. C'est l'occasion pour moi de saluer l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur confiance et leur mobilisation pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans une adresse au directeur des opérations de la Banque africaine pour son accompagnement à la restauration du système de santé en Côte d'Ivoire. Je rappelle que le projet de coopération avec la Banque mondiale est également en cours et fait une large place à la lutte contre la malnutrition. Monsieur Adenisi, Président, merci de votre présence. Je me plais également de signaler la présence de Monsieur Navarro et du Président, je l'ai déjà dit, Kikwete, qui ne font qu'apporter plus d'expertise à ce rassemblement de haut niveau. Merci de faire de ces 3 jours une réussite, afin que d'Abidjan, je dis bien que d'Abidjan, de nouveaux engagements SMART sortent de nos réflexions pour bouter la malnutrition hors de nos pays. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de citer très rapidement tous les ministres, mes collègues, ici présents, qui nous font l'honneur ce matin, puisqu'engagés dans la multisectorialité, d'être présents. À moins que je puisse me tromper, je veux citer, en commençant par les dames, Madame la ministre du Plan et du Développement, Madame la ministre en charge de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je passe maintenant aux hommes. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Artisanat, Monsieur le ministre de la Modernisation de l'Administration, Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques,
Monsieur le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État. Et pour finir, je viens de voir Monsieur le ministre Ali Coulibaly de l'intégration africaine. Je vous remercie. Et je ne peux finir sans une phrase de Madame Hélène Keller. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Où l'union fait la force. Je vous remercie.